Coach Mariam Ina Kanouté. Oui. Alors, pour toi, la base d'un être, on va dire, parmi la base d'un être, il y a 3 points très importants. Et ces points-là sont la responsabilité, la connaissance de soi et la vision. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces 3 points? D'accord. C'est des points très coachiques, c'est-à-dire... un mot que tu as inventé. Que j'ai inventé, très en rapport avec le coaching. La responsabilité, Diane en parlait. Pour nous, pour moi, la responsabilité, c'est la meilleure manière de donner le pouvoir à une personne, à un peuple aussi, hein, quand on se met dans l'échelle d'un peuple. La responsabilité, c'est de dire, là où j'en suis, il n'y a qu'une seule personne responsable, c'est moi. Effectivement, ça peut choquer. Parce que quand on est dans une situation qui ne nous plaît pas, quand on est un individu, on est pauvre, ou on a un poste qu'on n'aime pas, on vit une vie qui ne nous plaît pas, et qu'on te dit c'est ta faute, ça fait peur. Parce que quelque part, c'est confortable de dire oh, mes parents étaient pauvres, telle personne m'a empêché d'avoir le poste que je souhaitais, mon mari n'est pas gentil avec moi, il m'a empêché de travailler. Mais nous, on dit derrière tout ça, il y a ta responsabilité. Parce que le résultat que tu as aujourd'hui est toujours la somme de 2 choses. Des événements de la vie que tu n'as pas forcément désirés, que tu ne peux pas contrôler. Tu t'es réveillé un jour, ton père et ta mère étaient morts, donc tu es né orphelin, ça tu ne peux pas contrôler. Par contre, quelle est ta réaction à cet événement va définir ton résultat. Et donc, c'est pourquoi ton résultat est toujours toi. La preuve est que quand on pose la question, est-ce que dans la même situation, les mêmes événements sont arrivés à d'autres personnes, ils ont le même résultat que toi? Non. Ça veut dire que ce n'est pas l'événement de base qui va définir le résultat, mais ton attitude face à l'événement. Et le truc de ça, c'est que c'est vrai, ça fait peur aux adultes. Mais en même temps, moi je dis, je viens de te donner le pouvoir. Parce que si tu acceptes que là où tu en es, c'est toi, tu acceptes aussi que là où tu vas, ça dépendra de toi. Et à partir de ce moment, tu as toutes les clés dans ta main. La deuxième chose, c'est la connaissance de soi. C'est quand on dit, on va donc cheminer, je suis responsable, je vais aller quelque part. Mais qui es-tu donc? Très peu d'adultes arrivent à répondre à cette question. Qui es-tu? Où vas-tu? Qui est la vision? Qui es-tu en tant qu'individu? Quelle est ta mission de vie? Quels sont tes talents? Quels sont tes défis personnels? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie? Qu'as-tu envie d'apporter à ce monde que les autres ne peuvent pas? Quelle est ta contribution? Et quand on reçoit des personnes, sur 100% des adultes, parfois plus de 25 ans à 40 ans, il n'y en a pas 80, il n'y en a pas 20% qui peuvent de manière précise répondre à ces questions-là. Et pourtant, la meilleure façon d'y arriver, la meilleure façon de construire sa vie, c'est de maîtriser les matériaux qui nous composent. Parce que nous sommes la somme de nos talents, nos compétences, nos défis, nos expériences également. Mais quand on n'est pas capable de s'asseoir et de prendre la pleine mesure de ce que nous avons en main, comment aller de l'avant avec des outils qu'on ne maîtrise pas? C'est comme donner à une armée des armes qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pareil. Enfin, la vision, c'est où es-tu en train de te rendre? Ça aussi, c'est la grande question des adultes. Quand je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui viennent dans mon cabinet, qui payent plein pot, et ça, je peux te dire que c'est cher. Où est-ce que tu veux aller? Bon, je veux réussir. Oui, j'ai créé une entreprise, je veux que ça marche. Mais je veux réussir, peut avoir 1000 réponses d'une personne à l'autre. Ce que moi j'appelle réussite, elle ne l'appellera pas forcément réussite, ni toi. Et donc, un adulte n'a de chance d'atteindre son objectif que si l'objectif est déjà connu. Comment veux-tu aller vers une direction que tu ne connais pas? C'est comme si on sort tout de suite, on dit, allons quelque part de bien. On dit, oui, mais où? Non, il faut que ça soit très bien. Oui, oui, d'accord, mais où? Et c'est pareil, et beaucoup d'adultes sont là, ils veulent réussir, c'est vrai, tout le monde veut réussir, tout le monde a envie d'être heureux. Mais quelle est, toi, ta réussite? Et bien sûr, ça va dépendre aussi de qui tu es. Et je le dis souvent, les gens pensent que la réussite n'a qu'un seul visage. Il y a des personnes qui sont très bien dans des très grandes maisons. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien tout ce qui est bien joli, bien luxueux, mais j'aime bien les petits volumes. Tu me mets dans une grosse maison, je me sens mal. Alors, ma réussite n'est pas la réussite de l'autre. Et les voitures, c'est pareil. Vous allez voir en Europe des personnes qui n'ont aucun problème de moyens, ils vont te faire des petites voitures bien moyennes. Et il y en a qui ont besoin de plus grosses voitures. Alors, ta réussite, ta vision, tu dois la connaître. Ainsi que la vision de ton entreprise, si tu en as, ou de ton service si tu es salarié.
La meilleure façon de réussir, c'est d'avoir cet objectif-là, de le connaître, de le monter en puissance en toi. C'est ça qui va monter ta motivation à y arriver. De savoir, si j'accomplis ça, voilà où je vais en être. Voilà qu'est-ce que ça va être pour moi. Voilà en quoi c'est important. C'est ce qui nous donne la force de surmonter tout ce qui va se passer comme échec, comme faux pas, et il y en aura. Mais qui nous laissera toujours debout. Parce que nous savons exactement ce que nous voulons accomplir. Et là, du coup, on va passer à la rubrique santé, où on va vous parler du rhume. Le rhume. Alors, qu'est-ce que c'est que le rhume? Le rhume, c'est une infection très fréquente du nez, ou plus précisément des fosses nasales et de la gorge, causée par un virus, aussi appelé rhinite virale ou aigu. Il provoque un mal de gorge et des éternuements, une sensation de nez bouché, autrement appelée congestion nasale, et un écoulement nasal. C'est un virus qui se propage très facilement. Il peut s'auto-traiter, s'auto-diagnostiquer. Néanmoins, quelques complications nécessitent bien sûr un passage obligatoire chez le médecin, ou pour les enfants, chez le pédiatre. Ça ne nécessite du coup aucun test en laboratoire et bien sûr aucun antibiotique. En effet, les antibiotiques sont prescrits dans le cas où vous avez une infection bactérienne. Les antibiotiques ne peuvent pas combattre les virus, et lorsque vous faites une surconsommation des antibiotiques alors que vous n'en avez pas besoin, vous créez une résistance aux antibiotiques. Donc là, c'est très 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 dangereux. Alors, il faut savoir que les symptômes disparaissent sous quelques jours ou quelques semaines, et il existe également des remèdes maison qui vous permettent de pouvoir aussi atténuer le dérangement dû par les symptômes. Il faut savoir que le mode de propagation, alors ça va être des suspensions dans l'air, quand vous toussez ou lorsque vous éternuez, vous pouvez du coup contaminer votre voisin. Par contact physique, ça va être une poignée de main ou une accolade. Par la salive, tout simplement au moment où vous faites des bisous à votre partenaire, ou lorsque vous échangez du coup une boisson ou que vous buvez dans le même bol. Et par contact avec une surface contaminée, couverture, poignée de porte. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir une hygiène des mains irréprochable, c'est-à-dire se laver les mains au moins 2 minutes au savon et se rincer les mains abondamment avec de l'eau. Et voilà, ça va être maintenant le tour de Maï qui va vous faire un petit résumé de cette rubrique en bambara. Ok, amina kuma mun kan bi o ye mura ye jumɛn an bɛɛ b'a dɔn mura ye ni nun bɛ boucher. C'est bon, non? C'est bon. Tout le monde parle ça en fait, c'est comme ça. Ni nun gerennen don ou soit i b'a kɔlɔsi ko i kan kɔnɔna bi i ɲɛɲɛ kojugu. Donc ça mura bɛ na ni mun ye? Mura tɛ bactérie tɛ mura bila mɔgɔ la, mais virus dɔ de bɛ mura bila mɔgɔ la. A y'a tɔgɔ fɔ français kan na. Donc sisan n'o virus ye mura bila mɔgɔ la, mura bɛ kɛ mɔgɔ la tile 10 fo dɔgɔkun 2. Donc sisan i b'a sɔrɔ kunkolodimi b'i minɛ, i nunji bɛ bɔ, i kan kɔnɔna bɛ geren, i bɛ sɛgɛn, i fari bɛɛ b'i dimi. Nka mura fɛnɛ ni mura fariman tɛ kelen. Donc ni mura bɛ mɔgɔ la, i yɛrɛ b'a dɔn déjà ko mura b'i la. I bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ ni mura b'i la? I bɛ se ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ, so an bɛ se ka minnu kɛ i ko matelatɔmu u situlu, i bɛ se k'o k'i yɛrɛ la k'i nun gerennen bɔ. Donc sisan nɔ fɛnɛ walasa i kana na mura yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ. Donc sisan nɔ ni i tusola ou bien ni nun fiyɛ, il faudrait que i kana na mɔgɔ wɛrɛ tigɛ minɛ. An kan k'an tigɛ ko miniti 2 ani k'a sananko ka ɲɛ. An kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi yɔrɔ nɔgɔlen na i ko mura bɛ sɔrɔ yɔrɔ mun na. Donc mura bɛ se ka sɔrɔ fiɲɛ fɛ ou soit daji ou soit n'aw bɛɛ bɛ min bol kelen na. Voilà. Et là, tout de suite, on va passer au débat du jour qui va porter sur quels sont les outils